Shalom à tous, bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde, c'est votre émission Chemin de la Vérité. Encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là devant vous pour vous apporter encore la bonne nouvelle. Et le thème à laquelle nous allons partager aujourd'hui, c'est sur le mariage. Restez connectés sur Kratos TV. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble avec des servantes de Dieu. Nous allons parler de ce thème, mais avant toutes ces choses, je demanderai à la servante de Dieu, Maman Elisa, de faire la prière. Voilà. Shalom à tous et soyez tous la bienvenue. Nous allons commencer toutes choses par la prière parce que nous sommes là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, nous sommes là pour parler, Seigneur Papa, de ta part, de ce qui concerne le mariage, Père éternel. Et nous avons besoin de toi par le Saint-Esprit, afin que nous puissions communiquer ce que tu as déposé en nous. Seigneur, oh Yahweh, que tes enfants, Seigneur Papa, qui vont se connecter, qu'ils soient tous édifiés, Seigneur Papa, par cette parole. Nous te laissons toute la place d'agir au-delà de nos pensées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen. Amen. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, serrez vos ceintures car nous allons décoller du super. Sans plus tarder, nous allons parler de ce thème, comme je vous ai dit, le thème à laquelle Dieu nous a mis à cœur de parler sur le mariage. Alors, je commencerai ce thème avec la servante de Dieu, Maman Grâce. Bonsoir, Maman. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Oh, la vie est belle avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Maman Grâce, là aujourd'hui encore, il y a plusieurs personnes peut-être qui peuvent nous regarder. Nous voulons savoir qui est Maman Grâce, comment elle s'appelle Maman Grâce, d'où vient Maman Grâce, où est-ce que Maman Grâce élève dans la maison de l'Éternel. Alors, présentez-vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je m'appelle Maman Grâce Mwamba. Je suis l'épouse du pasteur Freddy Mwamba, l'homme que j'aime beaucoup. La joie de mon cœur. Amen. Je suis la servante, je sers le Seigneur à l'église La Source des Vies, à Lausanne, chemin du Menhir 10, à prier. Amen. Voilà. Voilà, maman. Sans plus tarder, j'aimerais vous poser directement la question avant de présenter Maman Elisa. Nous voulons savoir de ce thème que nous allons parler aujourd'hui de mariage. Qu'est-ce que Maman Grâce a préparé concernant le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Dans le mariage, il y a à boire et à manger. Amen. Cette émission, vous aurez vraiment beaucoup de révélations, beaucoup d'interpellations aussi concernant les mariages. C'est quoi les mariages? C'est une institution biblique, divine, que le Seigneur a ordonnée. Car la Bible dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Nous allons retourner dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 2, au verset 18, Dieu a dit, il voyait qu'il avait créé un homme, rempli de tout le bien tout autour de lui. Mais le Seigneur a vu qu'il n'était pas bon que cet homme-là puisse être seul. Malgré tout ce qu'il avait, mais l'homme n'était pas heureux. Alors c'est pour cela que le Seigneur a institutionné cette vie de couple. Il a dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. On aura à boire et à manger pendant cette émission. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà, bonsoir Maman Elisa. Bonsoir, servante. La prophétesse, comment allez-vous? Voilà, tout est grâce. Nous sommes là. Amen. Voilà maman, présentez-vous. Qui est Maman Elisa? Voilà, je suis la prophétesse Elisa, mariée au pasteur Silva, et beaucoup de gens connaissent. Et on est là, on sert le Seigneur. Nous sommes vos serviteurs. Alors nous sommes là pour parler de mariage. Toi qui as des problèmes, des difficultés dans ton couple, viens assis-toi. Toi qui es vraiment fiancé, assis-toi. Ce message te fera du bien, afin que nous puissions avancer, parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Votre place est là. Invitez. Si tu connais aussi les gens qui ont des difficultés dans le couple, voilà ce message, c'est pour eux. Invitez-les, afin qu'ils puissent vraiment recevoir ce qui sera communiqué ce soir, afin que la gloire vienne à notre Dieu. Merci. Amen. Merci. Sans plus tarder, j'aimerais aussi vous demander directement, Maman Elisa, parlez-nous, qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que Maman Elisa a préparé concernant le mariage? Voilà, le mariage, comme la servante de Dieu venait de le dire, une institution qui vient de Dieu. Voilà. Parce que, vous savez,
il n'est pas que l'homme soit seul. La Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Alors, voilà, Isha, pour aider. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Ça veut dire que l'homme n'était pas content. Il n'était pas complet, seul. Il fallait une femme à côté d'un homme. C'est ça. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et tout doit passer par la grâce de Dieu. Donc, disons que nous devons confier nos mariages entre les mains de l'Éternel. Parce que le mariage vient de Dieu. C'est ce que je peux dire en commençant, c'est ça. Voilà, maman Grâce, j'aimerais aussi savoir pourquoi. Parce que là, on sait bien que non, le mariage est une institution divine. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Dans la pensée de Dieu, Dieu avait vu que non, ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Et voilà quand il a fait déjà la femme. Aujourd'hui, on voit la femme est là, mais on trouve toujours des lacunes dans le mariage. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce bon moment. Parce que je vais d'abord dire les mariages, comment avoir un mariage heureux, un mariage que tu ne vas pas fournir plein d'efforts pour que tu puisses vivre ce mariage en paix. D'abord, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une institution biblique. Voilà. S'il y a des lacunes dans le mariage, c'est que le soubassement de votre mariage, le fondement de votre mariage est déséquilibré. Voilà. On commence par là, le choix des conjoints. Comment tu as choisi ces conjoints? Voilà. Le mariage, ce n'est pas seulement ma soeur que tu es comme ça, tu dis bon, à cause de l'amour, je suis amoureuse de toi, on s'est marié. Non. D'abord, le soubassement du mariage. La fondation, la création du mariage. C'est ce qui fait que si votre mariage, au début, il n'y a pas le soubassement, même si vous avez 30 ans, 40 ans, faites compte, ça va tomber. Ça sera comme le truc des pézoles là qui tombe du coup, paf. Mais si votre mariage est basé d'abord sur le Seigneur, c'est lui qui est le maître du mariage. Si vous êtes vraiment ancré dans le Seigneur, vous allez voir que quels que soient les vents et marées, le Seigneur va vous protéger parce que c'est lui qui est le maître du mariage. Donc voilà. Alors, quand vous dites que non, les soubassements, c'est Seigneur, qui veut dire ceux qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas Jésus, ne peuvent pas se marier. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent aussi se marier. Mais le problème, c'est comment a été le choix de ces conjoints-là. Je parle pas seulement pour les chrétiens, je parle pour les chrétiens et les non-croyants. Les soubassements de votre mariage. Est-ce que tu as aimé cet homme parce qu'il a beaucoup d'argent? Est-ce que tu as aimé cet homme ou cette femme par pitié ou par intérêt? Par intérêt, parce que son père, on a vu beaucoup de choses. Son père, il a beaucoup d'argent, je vais épouser cette fille. Sa mère a beaucoup d'argent, je vais épouser cette fille. Ou bien cet homme-là, il a beaucoup d'argent, j'aimerais être son épouse. Voilà, c'est ça le soubassement. Quel est le mécanisme qui a déclenché ton amour vis-à-vis de ces conjoints-là? C'est ça le problème. Et alors, si on trouve quand même que non, il y a deux personnes déjà qui se sont engagées, mais ça peut se trouver que non, l'un est chrétien et l'autre est encore païen. Comment trouvez-vous ce mariage? Le mariage est déséquilibré entre chrétiens et païens. Mais le chrétien, il a des capacités de convertir les païens. D'accord. Comment? Parce qu'on voit maintenant, seulement tu vois une femme qui s'est mariée avec un païen, il dit je suis heureux. Ils ne sont pas heureux. Parce que si un chrétien, une chrétienne épouse un non-croyant, comment dirais-je, le comportement de cette femme, la façon de se comporter, de se montrer devant son homme ou devant sa femme, ça va changer celui qui est non-croyant. Bien aimé, ne vous mentez pas. Parce qu'il y a dans des couples, tu vois que l'homme est chrétien, mais la femme est non-croyante. Mais le chrétien ne manifeste pas ce pouvoir qu'il a. Ne manifeste pas sa chrétiennité devant cette femme. Et la femme ne peut pas suivre l'homme comme ça. Vice versa.
Voilà. Tu verras la sœur qui prie fort. Quand elle prie, tu sens vraiment que le Seigneur va descendre. Mais son comportement dans le mariage, C'est ce qui compte. c'est ce qui compte. Voilà. Voilà. Donc son comportement vis-à-vis de celui qui est non-croyant, ça nous montre même, ça donne même pas envie. Vous savez, même les jeunes, ils nous regardent. Surtout nous les mariés, nos jeunes nous regardent, comment nous nous comportons, comment même nos habillements, comment nous sommes devant les autres. Un chrétien, tu vas te montrer que tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu représentes le Christ, même dans ton ménage, même à l'intérieur de ton ménage, tu présentes le Christ dans ta vie. Tout à fait. Mais si ta vie, tu es Tchamoutubaka, Voilà. l'homme parle et toi tu parles. L'homme il a déjà 2 paroles, toi tu as 1000 paroles. Et cet homme-là, quand est-ce qu'il va se convertir? C'est ça. Ça fait des lacunes. Lacunes. D'accord, maman. Merci beaucoup. Maman Elisa, nous voulons savoir, vous avez déjà, combien d'années vous avez déjà fait dans le mariage, à peu près? Ça dit plus de 27 ans. Donc, plus de 20 ans déjà. Donc, vous avez l'expérience du mariage. Parlez-nous, maman, quels sont des soubassements vraiment qui peuvent faire un bon mariage? Voilà. Moi, je vais dire que, en tant que chrétien d'abord, tout à fait. En tant que chrétien, et en tant que votre expérience aussi. Voilà, en tant que chrétien d'abord, nous devons mettre Jésus-Christ au centre de tout. Tout à fait. Ça veut dire que la prière, à part la prière, il y a aussi la compréhension. Tout à fait. L'amour, la compréhension, le dialogue. C'est ça qui fait que le mariage puisse réussir. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de dialogue, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Et aussi, il y a confiance entre l'homme et femme. Vous devez vous consulter tout le temps, vous devez parler. Vous devez construire sinon, un monde à vivre. C'est ça qui fait l'amour dans un couple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret à la maison. Si l'homme fait ceci, la femme doit connaître. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit l'homme quittera. L'homme quittera sa famille et sa tâche. Est-ce qu'on peut lire? Bien sûr. On y va dans la Bible. Dans quel livre? On va prendre Genèse chapitre 2, le verset 24, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Voilà. Il quittera son père et sa mère, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut partager l'émission? Il s'attachera à sa femme. Quitter, ça ne veut pas dire qu'il haïra sa famille. Non, c'est pas ça. Quitter, ça veut dire que l'homme doit quitter. L'homme doit prendre ses responsabilités. Il va s'attacher à la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Comment devenir une seule chair dans la complicité du mariage? C'est ça, avec Christ, parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui a ordonné cela au mariage. Il y a des hommes qui n'ont pas quitté. Je suis désolé, il y a des hommes qui n'ont pas quitté. Quand on dit quitter la famille, ce n'est pas quitter la famille pour abandonner ta famille. Non. Ça veut dire que, comment dirais-je, au lieu du mariage, tu dois quitter. Il y a beaucoup d'hommes qui ne quittent pas. Eh bien, s'il y a des hommes qui ne quittent pas, est-ce que vous croyez aussi les femmes qui quittent leur maison? Parce que de l'un côté et de l'autre côté aussi, il y a des lacunes. Nous trouvons jusqu'aujourd'hui. Oui. Il y a plein de divorces. Est-ce que vous pensez que c'est seulement l'homme qui ne quitte pas ou la femme aussi? Il y a des femmes qui ne quittent pas. Quand on parle de l'homme, parce que l'homme est le chef, le chef de la femme, d'abord l'homme doit quitter. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme puisse être soumise à un homme, l'homme doit quitter. La femme ne peut pas être soumise dans un homme qui n'a pas quitté sa famille. Par exemple, un homme qui va toujours chercher à donner des informations dans sa famille, ça c'est pas quitter. L'homme, quand il quitte, il doit aimer sa femme. Amen. Vous comprenez? Amen. Et dans la complicité, c'est l'homme qui doit établir maintenant l'ordre à suivre dans la maison. Parce qu'il a quitté. Je veux dire que c'est séparé, non. Quitter la famille, ce n'est pas séparer de la famille, non. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que tu dois exercer ton autorité. La femme doit se sentir dans la sécurité
Il secrétait à sa fille, elle disait que non, s'il y a quelque chose, j'ai un homme, vous voyez, ou s'appuyer. C'est ça qu'on appelle quitter. Mais malheureusement, il y a des hommes qui n'ont pas quitté leur famille. Vous comprenez? Tout se passe encore dans la famille. Donc il n'est pas attaché. Celui qui est attaché à sa femme, ça veut dire que ça se voit. Il y a l'amour, il y a la confiance, il y a la fidélité. Et puis quand vous allez mettre Jésus-Christ au centre de tout, qui est la prière, et vous allez voir que vous allez être équilibré. Vous voyez, équilibré. Tout ce qui se passe, vous allez consulter Dieu. Mais si tu n'as pas quitté ta famille, tu ne sauras pas quoi faire. Eh bien, moins de problèmes, tu iras poser à ta famille. Et ça va créer des désordres, des débats dans la maison. Et ça, ce n'est pas l'amour. Ben voilà. Il y a même une sœur déjà qui pose la question, la prophétesse Sophie à Shalom, là où vous vous trouvez. Elle a posé la question, elle a dit, maman, vous qui avez fait déjà 20 ans de mariage, et si ça peut arriver que non, dans les 20 ans de mariage, l'homme vous trompe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Dans les 20 ans de mariage, avec toute cette expérience. Voilà. Moi, je vais dire que si cela ça arrive, ça peut aussi être un accident. Ça peut aussi être un accident, mais moi je dirais que vraiment je ne souhaiterais pas. Il faut prier pour que cela n'arrive pas. Vous savez quoi? Quand on est des enfants de Dieu, on est des serviteurs sétants de Dieu. Quand tu poses un acte, le Saint-Esprit te rappelle que ce que tu as envie de faire, c'est mauvais. Je me fais comprendre. Tout à fait. Et ton cœur, qui est le cœur de Dieu, va te dire que non, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est un péché. Quand tu trompes ta femme, c'est un péché. Tu dois savoir que je ne peux pas faire ça parce que j'ai un lien. Ça veut dire, j'ai une alliance avec ma femme. Et je ne peux pas tromper ma femme. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. D'accord. On doit connaître que c'est un péché. C'est un péché. Voilà. D'accord, maman. Maman Grâce. Aujourd'hui, nous voyons, il n'y a pas que dans le monde, même dans la vie des serviteurs de Dieu, nous trouvons des divorces. Mais c'est les premières personnes qui prêchent aux gens que non, vous allez vous marier jusqu'à la mort, vous sépare. Et nous trouvons encore des divorces au milieu de pasteurs, des hommes de Dieu. Comment expliquer cela? Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette question. Bien-aimés, nous allons d'abord retourner dans la création. Parce que moi, j'aime bien argumenter avec la parole. Amen. La Bible dit dans Genèse 3, je vais lire au verset 5. D'accord. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourriez savoir ce qui est bien ou mal. La femme s'est dit, les fruits de cet arbre sont beaux. Ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Je m'arrête là. Bien-aimé, oui, c'est vrai, il y a dans les couples, et il y a même dans les couples pastoraux, il y a des divorces. Premièrement, il faut savoir que l'homme, en tant que l'homme, on enlève d'abord le porté du pasteur. C'est un homme fait avec toutes les tentations du monde. Tout à fait. Ce n'est pas seulement que cet homme-là, il dort, il se réveille, il dit que tu n'es plus ma femme, on divorce. Le problème, ça commence par d'abord des petites choses. Des petites choses. Et ça commence à grandir. Et ça commence à grandir, ça commence à ronger le cœur. Voilà. Moi, je dis à une femme de pasteur, toi qui me suis, tu es la femme de pasteur, sache-le que ton mari a des défauts, a aussi des qualités. Et tu es là comme une aide semblable. Tout à fait. Si tu es là comme une aide semblable, tu vas aider ton mari à surmonter les épreuves. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui, ils commencent à divorcer? L'accumulation des choses. Vous voyez, beaucoup de pasteurs se suicident. Voilà. Beaucoup de pasteurs ils ont des AVC. Des AVC. Pourquoi? Même. D'abord, à la maison, le pasteur, il vient comme si il est dans un dortoir. Il vient dormir seulement et aller aux lèvres de Dieu. Et toi, la femme qui est à côté de lui, tu dois faire attention. Pourquoi tu dois faire attention? Parce que ton homme, il a
le service de Dieu, il a le peuple de Dieu à conduire dans son dos, il a les soucis de sa famille, il a d'autres soucis dans son cœur. Mais s'il vient à la maison, il trouve une femme qui est heureuse. La Bible dit, vaut mieux dormir dans une maison, non, vaut mieux dormir à l'extérieur que de dormir dans une maison où il y a le querelle, où il y a la femme querelleuse. Et si l'homme, il trouve que la femme est toujours dans des problèmes, quand il vient du travail de Dieu, il est menacé toujours. Vous croyez que cet homme-là va rester seulement tranquille? Non. Parce que dans la création, le diable a vu déjà. Dieu a dit à l'homme, tu domineras. Il n'a pas dit à la femme que tu domineras. Il y a d'autres femmes de pasteurs, quand tu restes dans leur foyer, tu regardes, tu dis, mais ce n'est pas celle que j'ai vue à l'église. Voilà. Comment elle domine dans la maison. Et il y a aussi d'autres pasteurs. Les caractères bitudes, les caractères antérieurs, les caractères du monde. Tellement il a été spirituel, et la femme commence à se pousser, et le monde vient dans la maison. Et il y a beaucoup de mariages, de divorces, parce qu'il n'y a pas l'entente. La femme, l'homme et la femme, la Bible dit, tous les deux, ils étaient nus. La nudité, c'est-à-dire, nous allons parler de tout et de rien caché. Moi, pasteur, je n'ai pas de choses cachées. Je n'ai pas de choses en privé. Je parle à ma femme dans la nudité. Voilà. Parce que nous sommes nus devant Dieu, devant nous, entre nous, nous sommes nus. Mais maman, il y a une chose aussi, pardon si je peux vous couper la parole. Il y a une chose aussi, il y a des femmes quand même aussi qui sont vraiment des femmes de foyer, qui écoutent, qui donnent même tout à l'homme de diriger. Mais ça se trouve aussi que non, l'homme les trompe. Oui. Moi, je vais... Et ces cas, ça vient toujours, surtout, par nos hommes africains, là où on peut dire, là où il y a la polygamie. Surtout nos hommes africains aiment vraiment la polygamie. Comment expliquer? Alors, le problème, c'est la troisième personne. La troisième personne, c'est les diables. Parce que dans le jardin d'Éden, les deux, ils étaient bien, ils étaient côte à côte, ils mangeaient tous ensemble, ils partageaient tous ensemble. Mais quand il y a une troisième personne dans votre couple, qui entre dans votre couple, quand il y a une troisième personne, c'est-à-dire, cette troisième personne-là va vous détruire. Et d'abord, toi, pasteur, comment tu as eu cette femme? Moi, je retourne toujours aux Genèse, la création du couple. Voilà. Mais bien aimé, quelle était l'idée là? Mais bien aimé, quel était le sous-bassement de votre... Même le pasteur, même tu es pasteur ou tu es païen, quel a été le sous-bassement de ton mariage? Est-ce que, pasteur, tu as épousé cette femme par une prophétie de quelqu'un? Est-ce que tu as épousé une femme là parce que tu voyais elle était fervente dans l'église? Parce que tu as marié cette femme là parce qu'elle était belle? La beauté est trompeuse. La beauté est trompeuse, c'est ça le problème. Nous autres ici, nous étions sans effet. Mais maintenant, nous sommes avec effet. Alléluia. La beauté extérieure, ça veut rien dire. Mais c'est la beauté du cœur. Du cœur. Qu'on épouse une femme avec ses caractères. Tu vois une femme de bon caractère, tu côtoies cette femme, tu prends le temps de le comprendre, de savoir à qui je vais m'engager. Il y a des divorces, pourquoi? Parce que le sous-bassement a été mal fondé. Mais quand vous avez le Seigneur, tu sais que oui, mon sous-bassement a été mal fondé, mais j'aime cette personne. Je pense que dans la prière, vous devez vous tenir la main dans la main, le Seigneur va vous aider dans la prière. Vous allez vraiment émerger une vie d'épanouissement. Voilà. Voilà, Maman Elisa. Nous voyons toujours des dégâts aussi au milieu chrétien. Là, nous voulons parler aussi, pas seulement pour ceux qui sont dehors, mais dedans aussi. Nous constatons que non, beaucoup de divorces, surtout quand on regarde l'église de réveil, il y a plein de divorces par rapport dans l'église des catholiques. Même quand on voit cette église, comment ça s'appelle, des branhamistes, on va voir moins de divorces, même de Nzambe Malamu. Il y a moins de divorces par rapport aux églises chrétiennes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est manque d'enseignement ou comment? Pourquoi? Parce que ces problèmes ne se trouvent pas seulement
aux chrétiens ou aux croyants dedans, mais même le pasteur aussi passe par là. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Est-ce qu'on peut lire Oui. c'est Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 4, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, la Bible déclare: Ne faites rien par esprit, par parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Voilà. Vous voyez, parce que dans le couple, des fois, il n'y a pas l'humilité. Dans le couple, des fois, nous considérons notre propre intérêt. Nous devons regarder aussi à l'autre. Parce que si nous considérons seulement notre propre intérêt, nous avons l'esprit d'orgueil qui entre. C'est moi le chef, c'est moi je n'écoute pas. Eh bien, ça commence à barrer dans nos milliers. Au lieu de mettre Christ au centre de tout, au lieu de mettre dialogue au sein de notre mariage, nous considérons les intérêts. Ah, moi, je ne vais pas demander pardon. Même si tu fais quelque chose, je ne vais pas demander pardon parce que c'est moi l'homme. Et ça gâche le mariage. Or, où il y a l'amour, il y a le pardon. Oui. Parce que d'abord, il y a l'amour d'abord qui doit régner. Et quand il y a l'amour, vous mettrez Christ au centre de tout. Mais bien aimé, toi qui as un problème au mariage, mets Christ au centre de tout. Quand il y a quelque chose comme ça, tu dois te rabaisser. Ça dit quoi? Même si tu as raison, tu vois vraiment que tu as raison. Mais comme on dit à Lingala, tu en as assez. Tu peux trouver un train d'entente en disant que non, attends d'abord que l'esprit soit apaisé. Et puis tu peux avancer à ton homme en disant que non chérie, tu vois, dans ce côté-là tu avais tort. Mais comme je ne voulais pas parler, maintenant que nous sommes calmes, on va parler. Arranger les choses. Instaurer des dialogues dans les couples. Ça peut aider beaucoup de couples et éviter beaucoup de divorces. Mais si nous accumulons des choses, nous les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Tu accumules, tu ne parles pas. Demain, tu ne parles pas. Tu encaisses. Et bien, quand ça va barder, et puis ça va faire des dégâts. Mais si on n'accumule pas les choses, qu'on en parle l'un l'autre, en disant que non, moi, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, eh bien, vous allez discuter. Après avoir discuté, pardonnez-vous réciproquement et mettez la prière. D'ailleurs, je vais conseiller que l'homme soit l'intercesseur de la femme et la femme aussi intercesseur de l'homme. Nous allons éviter beaucoup de choses. D'accord, maman. Nous avons déjà un intervenant qui veut poser la question. Shalom, la servante de Dieu. Shalom, maman. Voilà, à vous la parole. Les mamans, ils sont là pour vous écouter. Concernant les mariages, Allez-y. eh ben, balinga la maman, oui, c'est bilingue. Topolo balinga la nyonso. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, oui, bazo yoka. Amen. Donc il y a pas internet. Voilà, il y a Internet, c'est-à-dire, par exemple, moi je donne maintenant mon exemple. Ok. Il y a pas de souci, il y a yo moko. Je suis une servante. La numéro est sur mon débat, le bail Oyo à Balanga, pas la 3. Ok. D'accord? D'accord. Normalement. Alors, la même personne a venu dans l'église et dans cette église-là, nous comme un serviteur de Dieu connu. Ok. A venu dans l'église, la personne me l'a dit que tu pour me demander à comment la dimension, mais il est soit tu le rôle à tout le monde dans la matière. Ok. Comme si on a dit que non. Déjà, moi je suis à la CIMA. D'accord. 20 ans que je suis avec. 20 ans. La vérité, la yébulité de film à la mobilité, la yébulité de la mobilité, la yébulité de choix à la tête. Ok. D'accord, la yébulité à mon demain, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, même si je me lève de bas de la libère, la yébulité pour respecter mon bali bien, mais à 100%. Ok. Je peux aller 5% la tique, 95% parce que personne n'est parfait.
Ok. Alors, là, mobali wana ye mpe kaka moto amelinga awa ye mpe kaka moto asali nini alinga na banda susu kosambela te mpo na tika. Pourquoi? Parce que il faisait des choses attachées. Maintenant, comme une femme soumise, j'ai une page que c'est marqué femme forte et soumise, et la soumission, moi, dans mon atiawana po, dans mitala ngamoko. Ok. Ok. C'est pour cela que Donc, il y a un taméma on a poto. Oui, ça lui 20 ans. Yes. Vas-y. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, oui, dialogue, je suis d'accord. La prière, je suis d'accord. La solution, je suis d'accord. Yes. Maintenant, on reste dans ma campagne et que la personne qui vit avec toi, il ne veut pas changer. Mais par contre, moi, je suis supporté. Je suis vraiment supporté. Et il y a la culture, il y a la monnaie, il y a la culture de la famille dans la vie. Voilà. Ça sont mes pères, ça sont mes grandes sœurs, déjà ma cour fanatique, il y a la culture dans mon tout le côté. Tina Souka. Yes. Tina Souka, la tia au dans mon bouquet. Encore voir ce chamanisme, c'est lui-même qui est allé chez mes pères. Il y a allé dire à mes pères que moi, là, je suis au Canada, mes pères même étaient étonnés. Ok. Mais c'est pas possible, ça fait 20 ans que ma fille est là-bas, on m'a jamais. Elle m'a jamais appelé. Mais toi, tu m'appelles, c'est grave, les choses là, c'est grave. Maman, là, c'est comme la dame qui est soumise, hein. On a 20 ans. 20 ans de mariage. 20 ans. Je suis à 20 ans là, je suis pas là, mais pas la minute à X, mais et ça, on a pu les autres, on a servi, on a fait le. Je sais qu'on a travaillé ensemble. Bonne fille. Quand je me dis une bonne fille, c'est vraiment une bonne fille. Maintenant, on m'a dit le côté. Partager. Mais un pasteur, il a out quelque part, à l'église, à ce mobile, Babano Sala. Babano travaille pendant 9 ans. Et c'est le même pasteur qui prend sa fille, il donne le père de mes enfants. Donc, pasteur m'appelle si mobile non pas à moi na ya bala. Après si moi na pas mobile. Ok. Voilà. Voilà. Je suis une servante de Dieu, je vous dis la vérité. Voilà. Yes, yes. Mais il y a un moment pour laisser le diable à côté. Ok. Ouais. Voilà. Si vous mon mobile va salir, bon, il n'est pas un serviteur de Dieu. Je vais consacrer un prophète. Voilà. Tu vois, il y avait déjà des choses. Mais pour toi, la langue de l'année, la faute de la loi, la somme de la même veste, la fête de la même anniversaire à 45 ans. Tu comprends? Tout à fait. C'est le diable. Donc, il y a les noms, il y a les noms à faire la Katiwana alors. La Katiwana. C'est ça. Voilà, je peux dire que maman, il n'a jamais connu l'amour. Parce que nous ne devons pas aimer seulement en parole. Voilà. Nous ne devons pas aimer seulement en parole ou bien non, nous devons aimer dans la vérité. Parce que si Christ est notre vérité, maman, Christ a sali solo la biso. Tant que tu n'as jamais connu le Seigneur. Mais le problème est ça, on a surtout ils ont touché maman parce que Azam Osali Yanzambe, ça c'est Moutoua Libanda, Osali Yanzambe. Ça veut rien dire. Moutoua Osali la tâche église na yo. Alors suis moi na yo obali si na obali. Mais c'est comme à Wap. Elle est pas. Écoute, Azam Osali Yanzambe te. Azam Osali Yanzambe te. Maman, je peux te répondre. Azam Osali Yanzambe te. C'est pas dire que comme on l'appelle serviteur de Dieu, qu'il est serviteur de Dieu. Je peux dire qu'il n'a pas connu Christ parce que nous sommes là pour réconcilier. Nous ne sommes pas là pour nous comprendre. C'est ça. Parce que quand tu as les problèmes, c'est le pasteur qui va vous unir encore pour donner de conseils en disant que non, ça ne se fait pas. Parce que Dieu ne fait pas ça, Dieu ne fait pas ça. Alors, quand un homme de Dieu va séparer les gens pour donner sa fille, il n'a jamais connu l'amour, il n'a jamais aimé. Et
c'est pas un homme de Dieu. Parce que c'est pas que quand on tient la Bible et tout le monde est devenu serviteur parce qu'on prêche la parole. C'est ça. Non. Quand nous n'avons pas Christ, si tu n'as pas Christ en toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Je suis désolé parce que tu ne peux pas être au centre de destruction des foyers des gens. Il y a moi qui me l'a église. Maman Grâce, oyo qui yo témoignage vivante. Et ça la mi peso salama. Na kati église. Un mois ya pas. Ça, c'est la sorcellerie, tout simplement. Amen. Allez, pas la jambe pour se Sorcellerie. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Bien-aimé, yom de souffrir, maman, dès que souffrir, je compatis d'abord à ta souffrance. Amen. Yes. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas de femme qui pleurera. Si une femme pleure, tu es en train de blesser le cœur de Dieu. C'est ça. Yes, yes. C'est vrai que cet homme-là, il est parti avec une autre femme. C'est vrai que le pasteur qui a été là comme canal de votre malheur, Destruction. il a détruit votre couple. Mais maman, c'est que moi je te demanderai, ne fais rien. Ne partage pas aucune émission pour détruire Vinayo ou détruire foyer. Pour Oyebake, dans votre couple, il y a eu une visitation de troisième personne. Troisième personne, c'est ça. Parce que lorsque le Seigneur a demandé à Adam, où es-tu? Adam et Ève, ils étaient cachés quelque part. Tout à fait. Dieu a demandé à Adam, comment tu sais que tu as été nu? Il y a eu une troisième personne qui a été infiltrée dans le couple. C'est ce que tu es en train de vivre, maman. Troisième personne à côté de la couple Nabino. Yes. Nabi a fait le bas de maman. Ouais, d'abord c'est quoi? Troisième personne, c'est bon. Dans le cas de il n'y a rien qui peut nous arriver sans nous avertir. On est d'accord? Oui. Comme un serviteur de Dieu, au lieu que nous n'avons pas de don, parce que nous avons dit que nous avons montre, étudier à ton mari, cette personne ne peut pas t'écouter. Ça fait 12 ans, quand je dis 12 ans à combat, il y a mon tokoyo, à ce point filer couple là-bas, à ce point filer famille là-bas. Et quand on se voit que nous sommes dans la voiture, je vais dans la voiture, dans un salon, dans un immobilier, la même personne, quand je peux le faire, de ce que l'instrument. Donc, vous avez un instrument d'église. Oui, tout. Et je préparais ça à manger. Non, je m'appelle le côté, on peut aller dans le congélateur, mais on a tout si ma canne, la demi. Il y avait même un moment de chose que je me disais, Sophia, lève-toi. Lève-toi à mettre quelque chose pour mon serviteur. Et toi, quand moi, je suis à la mine, est-ce que là, tu peux faire une chose, Ou bien sous Satan dans le rôle. Oui, maman. C'est grave, hein? C'est très grave, c'est ça. Oui, C'est ça. Il n'a jamais aimé. Il ne fait pas de moi. Mais comment tu peux continuer là-bas? Voilà. Après, quand on peut payer plus de canal, après qu'on somme la tata, on a la cause, c'est-à-dire, on a évité, parce que tata a dit qu'il n'a pas à convertir. Il y a mon bail. maman, le diable est risé. Voilà. Parce qu'il y a des peuples de Dieu qui ont aussi besoin d'écouter les conseils. Tout à fait. Le diable est risé. Votre mari, il a été vraiment dans les syndromes d'Adam. Le diable l'a captivé. Et moi, ce que je te demanderai,
vraiment, moi, si bon délit, bon délit. Tout à fait. Continuez dans le Continue ton parcours avec le Seigneur. Ne te base plus sur cette histoire-là. La Bible déclare. Maman. Oui, maman. Tout à fait. Merci beaucoup, maman. Nous allons te soutenir dans la prière, mais toi aussi, tu entres dans la prière vraiment poser la tête sous l'émotion, mais vraiment, ils ne sont pas créateurs. Amen. Voilà, Atati. Voilà, maman, continuez le conseil. Conseil, nous avons fait ça, Sikoyo. Dans ma cabou, ils ont les cas, même pas dans les bandes, mais la case de la mission chrétien. Et tout le monde, il y a la maman, mais tout le monde, il peut pas, la case de l'internet, ils ont ça de ma non, pour que vous parliez la case, il y a un couple beaucoup pastoral. Mais le problème, ils ont S'il y a quelqu'un qui demande qu'on puisse aller en français parce qu'il veut. Ah, il veut écouter, voilà, ok, d'accord, pas de souci. Nous serons là encore pour les Français. Le problème de la sœur, j'ai entendu son témoignage qu'ils ont fait 20 ans de couple et ils sont allés dans une église où le pasteur a cédé sa fille à son mari. Bien aimé, c'est ce qu'on avait dit dans la parole. Il y a une troisième personne qui est infiltrée dans votre couple. Le sous-bassement de votre couple, c'était Jésus-Christ. Comment vous étiez aimé? Est-ce que c'était la folie d'amour, ou c'était par pitié, ou c'était par ordonnance, ou c'était par quoi? Et je ne sais pas, ma soeur, je mettais par rapport à votre sous-bassement, mais ce qui a été dit par rapport à ça, moi je dirais qu'il y a une troisième personne. Une troisième personne était entrée, tout à fait. Et le mariage, ce n'est pas une chose de petit gamin. Voilà. Le mariage, c'est quelque chose qu'on dit, c'est un engagement de durée indéterminée. Quand on entre dans un mariage, on sait que on sait qu'il y a des conséquences, il y a des problèmes, mais moi je suis là pour le bonheur de cet homme. Tout à fait. Moi je suis l'homme aussi, il est là pour le bonheur de cette femme. Les deux vous formez un seul corps et les deux vous allez avoir des conseils. Bien aimé, il y a des moments où moi je me mets devant mon mari, je dis, dis-moi, parle-moi, pasteur. Voilà. Comment tu me trouves, voilà. Quels sont mes défauts? Quels sont mes défauts pour que je puisse améliorer? Même dans une société, il y a aussi de temps en temps où on fait la récapitulation de ce qu'on a fait, la recette pendant toutes les années. On fait la récapitulation. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Pour qu'on puisse améliorer. Dans les couples, c'est la même chose. Les couples, il faut être des gens qui sont intelligents. Ce n'est pas des bourriques qui vont dans un couple, dans le mariage, afin de vous séparer comme ça. Voilà. Et l'homme et la femme, les deux, ils ont manqué quelque chose du Seigneur dans ces couples-là. Pourquoi? Il y a eu une troisième personne, le pasteur qui est entré dedans, et le pasteur est un homme de Dieu. Mais vous avez entendu la femme, comme elle a dit, elle parlait déjà à son homme, que non, fais attention, il y a quelque chose qui va y arriver. Mais ça veut dire que non, c'était l'homme qui n'avait pas l'écoute. J'ai fini, maman. Okay. Vous savez, il y a des pasteurs et des pasteurs. Parce qu'il y a des faux aussi qui sont là pour détruire les vrais. Tout à fait. Mais bien aimé, on a l'expérience, on voit dans les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs et des pasteurs. Il y a des faux. Il y a d'autres pasteurs, tu le vois comme ça, ils n'étaient pas appelés. Les gens qu'on voyait à Kinshasa là, madame, Pas comme dans l'église. les Nganga, ils sont à côté de l'église. Mais ce sont dans l'église. Ils sont dans Mais l'église. ce sont des gens où ils ont eu le pouvoir sur leurs individus. Tout à fait. Et c'est pour ça que tu vois que la femme maintenant, elle croit au Seigneur, mais elle n'en peut plus parce que son mari a été captivé par ses gourous. C'est gourou, c'est ça les problèmes. Il y a des vrais, bien aimés, ne croyez pas à ce que les gens disent que les pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais. Il y a des faux pasteurs. Et il y a des faux. Mais c'est à toi de discerner, Tout à que fait. le Saint-Esprit soit avec toi, Amen. que tu puisses discerner. La sœur, elle a dit quelque chose. Elle a dit, Dieu me disait, fais attention. Mais pourquoi elle n'a pas tiré cette C'est surtout l'homme qui n'a pas attiré attention. Non, 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 non. La femme aussi. Elle a dit, le Seigneur m'a dit, Faites attention. Ok. Elle parlait à son mari. Elle parlait à son son homme. homme. Oui, mais elle non, parlait à son son homme. homme a été déjà captivé. Captivé quelque part. C'est Voilà. ça le problème. L'homme a été déjà captivé quelque part et maintenant on se trouve dans une situation où
l'homme est parti et la femme maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Comment faire, tout à fait. C'est ça le problème. Mais si moi je conseillerais à cette maman, maman, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, n'allez pas dans les réseaux sociaux pour divulguer toutes ces choses. Demande au Seigneur, au Créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Amen. Prie le Seigneur va te répondre. Alléluia. Même si cet homme-là a été captivé, Dieu est capable, la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Dieu est capable d'arracher cet homme dans la gueule du lion et de la ramener. Amen. On a vu des témoignages. 20 ans après, l'homme est revenu à la maison. Tout à fait. Bien aimé, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de Dieu. Tu ne peux pas laisser ton homme aller comme ça. Vaïda. Mais Non. il est déjà marié, hein? Même s'il est marié, si ce mariage-là, c'est pour notre soeur, il va revenir. Il va revenir. Ouais. Mais est-ce que la sœur, elle aura encore besoin Non, d'elle? mais C'est ça vous les savez, Quand on est les enfants de Dieu, le pardon Dieu est... est capable de tout, mes bien-aimés. Ok. Dieu est capable de tout. D'accord, Moi, je maman. voudrais ajouter quelque chose. Rajoute, maman. On a parlé d'humilité, on a parlé de complicité, on a parlé d'amour. Mais nous devons, vous savez, vous les jeunes gens, vous n'êtes pas encore mariés, venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ce message vous concerne. Nous Devant. devons aussi avoir des bases. Bases. Base. Ça a commencé comment avec ton homme? Donc, tu trouves un homme à la rue, il t'aime comme ça, coup de foudre, tu papa, tu es déjà à la maison comme nous sommes en Europe, vous partez déjà comme vous êtes des adultes, faire déjà à la commune, et voilà, quand ça barre de demain, c'est pas bien, vous venez maintenant chercher les pasteurs, vous venez maintenant chercher les parents. Commencez par des bases, s'il vous plaît. Commencez par des bases d'abord. Les mariages, de toute façon, le pasteur, ce n'est pas l'église qui fait marier. Voilà, ce n'est pas l'église qui fait les Le mariages. mariage vient de famille d'abord. C'est la famille qui C'est donne la famille. l'autorisation. Et puis après, vous pouvez aller, parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Vient de Dieu, C'est voilà. pour nous protéger. Mais maman, il y a quelque chose aussi que je voulais poser comme question très important. Ouais. Avant, je ne sais pas si, en venant en Europe, c'est là où les choses changent. Parce qu'avant, vraiment, c'était que, avant de se marier même, nos parents allaient consulter ou même voir d'abord où est-ce qu'elle va entrer ma fille, dans quel mariage Yes. il va aller mon fils, Voilà. pour voir quelle famille ma fille ou mon fils est entré. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore? Un enfant bien éduqué doit suivre les normes. Ça veut dire que le mariage, si tu veux te respecter, l'homme tu dois amener cet homme à tes parents. Pour que tes parents sachent que non, notre fille fait partie de telle personne. Mais aujourd'hui, on fait des choses et même. Et quand ça va de ça, c'est là qu'on vient. Non. Et quand il va venir, moi je dis toujours fille, cherche de parler avec vos parents, avec maman surtout. Maman va te dire, ma fille, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Confie-toi à maman. Mais les filles d'aujourd'hui, ils prennent déjà des maisons avec leurs copains. Ils commencent leur vie. Voilà. Et quand ça va barder, vous venez, nous, maman, Dieu veut comme ça, papa, non. Après, vous commencez à accuser les pasteurs. Pas d'esprit de discernement, nous allons tomber tous dans ces pièges-là. C'est Comme ça. disait maman Grâce. Tous les pasteurs, parce qu'ils tiennent la Bible, c'est pas qu'un homme de Dieu, non. Mais bien aimé, il y a aussi une autre part aussi. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes aussi. L'amour, ça se renouvelle, mes bien-aimés. Oui, nous devons avoir vu des prières, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites pour que votre amour soit renouvelé? À part les dialogues. Je connais des couples. Il y a que l'église, la maison, le travail. Oui, c'est ça. Ça gâche Quel est le votre mariage. loisir? Oui. C'est très important. Quand tu vois que ça ne va pas, Voilà. moi je te dis, chérie, j'ai besoin de sortir. Hein. Ah, J'ai voilà. besoin de sortir. Sortir, c'est très important. Ecclésiaste chapitre 3, les premiers versets, la Bible nous dit chaque chose en son temps. Tout à fait. Nous ne devons pas seulement être priés à l'église. Prière à l'église, Vous travail allez à la dire, maison. qu'est-ce que dit la femme de Dieu?
oui, je vous dis la vérité. Ça, c'est vrai, maman. On peut prier, mais que faisons-nous pour que notre amour soit renouvelé? Tout à fait. Que faisons-nous? Il y a des fois même, ça fait longtemps, les hommes n'amènent pas le flair à leurs femmes. Voilà. Mais bien aimé, ça peut renouveler l'amour. Voilà. On peut dire que non, maman, moi aujourd'hui, je vais pas préparer, on va manger ailleurs. Ailleurs. Faut changer Il y a même les d'autres règles. femmes qui ne savent même plus quand est-ce qu'ils sont allés manger. Même au restaurant. Non, c'est ils pas ne de vont Dieu, même c'est pas. grave. C'est ça C'est les grave. problèmes. Vous êtes là, vous dites, bon, aujourd'hui, les enfants, restez à la maison, hein. Surveillez votre petit frère, si vous avez des petits-enfants. Nous et papa, nous allons sortir. Et ça fait du bien. Mais vous êtes toujours à la maison, prière, c'est bon. Mais que faites-vous pour renouveler votre Pour engagement? renouveler Pour votre renouveler votre amour. C'est ça. très important. Très, très important. Allez, sortez. Moi, j'aime bien nos frères européens. Ok. Hein? Parce qu'ils révèlent l'amour. Tu vois, hommes et femmes, ils sont faits. Ils vont dans les vacances, Ils tout font ça. les vacances. Mais je connais des couples, surtout nos couples. Surtout pastoral, s'il vous plaît. pastoral. C'est pas pour vous embêter, mais c'est un conseil. Hein? Allons-y, renouvelons notre amour. La Bible, c'est bon. C'est bien. Prier, c'est bien. Mais que Mais ce faites-vous n'est pas pour que suffisant. notre amour soit renouvelé? Hein? Tu vas voir ta femme, tu n'auras même pas le temps de dire que non, ma femme elle est devenue vieille ou mon mari est devenu Voilà. comme ça. Non, parce que vous avez ce dialogue-là. Et puis, quand vous mettez Christ au centre de tout, la prière, mais vous faites aussi quelque chose qui peut aussi renouveler votre amour. Moi, j'ai vu un homme qui dit souvent à ma femme, je vais faire quelque chose comme ça, va un peu en vacances. C'est pour qu'il puisse sortir un peu. Quand il va venir, tu vas voir que l'amour a pris une autre. Voilà. Ça change Quand même tu vois un l'air. texto de ton homme en disant, oh chérie, je t'aime, mais le travail, ça se passe bien, et comment tu vas? Ça fait du bien. Mais malheureusement, nous, les à la fois, on ne fait plus cela. C'est ça. Et à la maison, quand ça va, vous dites que non, c'est Satan. Non, vous pouvez fermer ses portes. À Satan, fermons ses portes. Fermez-les. Voilà. Et puis, choisissez des conseillers. Voilà. Quels sont vos conseillers aussi? Petite chose, à qui vous fondez pas, maman? Petite chose, tu vas pasteur. Il y a qui les mamans, tout ça, voilà. Il y a des gens, je vais vous dire, est-ce que je peux parler? Pas Il y maman, a des avance choses, là-dessus. quand vous êtes mari et femme à la maison, il y a des autres qui vous envient en fait. Quand on vous voit sortir l'homme et femme, tu crois qu'ils vont taper les mains? Ah non! Il y a le diable qui est toujours là. Tout à fait. Parce qu'il y a une étoile, vous dérangez. Et voilà, Satan, quand il voit comme ça, il dit, mes parents, parce qu'on s'est dit, quoi? Voilà. Et puis ils viennent vous déranger, c'est ça. Tout à Et fait. pour ne pas être dérangé, il y a des choses à faire. Ça veut dire que s'il y a des choses, il y a des secrets. Secrets. Quand on parle de secrets, Il y a des secrets, des qui peut secrets. me définir le mot secret? Secrets. Beaucoup, Maman maman. grâce. Les secrets, ça veut dire que c'est quelque chose Oui, qui est bon, caché. maman. Mais comment quelque chose qui est caché, toi tu peux aller les révéler à n'importe qui? C'est ça même, Ça maman. s'appelle le secret. C'est ça. Va dans ton lit, parle avec ton homme, parle avec ta femme. Avant d'aller chercher une troisième personne. Mais la troisième personne doit être Christ, mes bien-aimés. Voilà. Il y a des gens qui peuvent vous envier comme ça. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Ils peuvent vous envier. Hein? Toi, tu t'habilles, tu es bien habillé avec ton mari, tu crois qu'ils vont t'appeler. Tout le monde va t'acclamer, non, c'est ça. Ils vont vous combattre. Et c'est surtout pas dans pour ce ça. temps, il y a que la haine que nous voyons partout. Quelle la Même dans haine, nos familles, la ils méchanceté. vont vous combattre, mes bien-aimés. Essayons de garder les Avance secrets. là-dessus, maman. Essayons de garder les secrets, l'intimité. Quand on parle d'intimité, qui peut me définir l'intimité? L'intimité, c'est pas, excusez-moi, hein, parce qu'ici c'est avec tabou. Hein, l'intimité, c'est pas que quand tu vas, tu embrasses le nord ou au lycée. C'est pas ça l'intimité. Mais bien-aimés, dans l'intimité, il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter, mes bien-aimés. Quand on parle d'intimité, oh, il y a des gens qui se limitent seulement. Vous voyez, ils ont beaucoup d'enfants, mais quand tu parles de l'intimité, il n'y a rien. Ils n'ont pas de dialogue. Parce qu'il y a même d'autres femmes qui font beaucoup des enfants croyant que non, il faut garder le mariage. Non, pour dire à ta femme, Est-ce que les enfants gardent le mariage? maman, pour dire seulement chérie, je t'aime, tout est problème. Voilà. Alors il va le dire ailleurs. Pour dire chérie, je t'aime. Tu m'avais manqué, tu me manques. Tout est problème dans Voilà. les Congolais ou même les Africains, je peux dire. Mais ça fait partie de l'amour. C'est ça. Hein? Tu viens comme ça, chérie, tu sais. Tu te oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je t'ai acheté. Oh, merci chérie. Voilà. Ça fait du bien. Des cadeaux, tout ça ça. renouvelle l'amour. Pas de monotonie. Nous, et la spiritualité, moi j'aime la spiritualité, j'aime la prière, j'aime Jésus. Mais il n'y a pas que ça. Pas de Il y a choses, d'autres mais choses à faire. pour éviter un peu
fait les divorces, évitez beaucoup les choses. Tu vas voir un homme, vous savez, mais Seigneur, mais comment, moi, il y a aussi des blagues à la maison. Hein? C'est rare que tu vois dans nos milliers quelqu'un fait des blagues. Qui fait des blagues avec sa femme ou avec son homme, c'est ça. Pas ça. Hein? Merci beaucoup, maman. Il faut faire des blagues avec vos hommes, avec vos femmes. C'est ça. Il y a un homme, maman, qui vient de dire, il était marié avec sa femme. Et ils ont fait plus de 5 ans du mariage. Ils étaient bien et sa femme avait une copine. Et cette lui, il croyait que c'était juste la copine de la maison, de sa femme. Et sa femme l'a révélé que non, elle n'aime pas que les hommes, mais elle aime aussi les femmes. Donc, qui veut dire, la femme, elle est bien congolaise, hein? Congolaise, même pas européenne, mais congolaise. Elle aime les femmes et les hommes. Qui veut dire, il a obligé encore son homme de permettre cette relation qu'elle a aussi avec sa copine. Comment expliquer quel est ce monde que nous sommes en train de vivre? Je pense que cette personne, ce n'est plus une personne qui est dans ce monde dans le monde de la réalité. Parce que dans la vie, il faut se situer, se canaliser. Parce que quand on prend l'engagement de se marier, je vais faire le bonheur de l'autre. Voilà. Je vais dans le mariage pour faire le bonheur de l'autre. Voilà. Et l'autre aussi, il vient dans le mariage pour faire mon bonheur. Ce qui fait que lorsque nous sommes ensemble dans la nudité, nous partageons le même avis, la même atmosphère. Cette dame, cette fille-là, moi je dirais que ce n'est pas une chrétienne, ce n'est pas une personne normale. Voilà. Ça c'est diabolique complètement. Là, c'est même pas à rentrer des trucs. Moi je vais d'abord parler du mariage. Le mariage, c'est-à-dire, vous êtes mari et femme. S'il y a quelque chose dans le couple que les diables, et s'il y a quelque chose dans la vie que les diables n'aiment pas, c'est le mariage. C'est le mariage. Les diables ont combattu le mariage depuis le commencement. Mais c'est à nous. Mais si une femme ne s'élève pas dans son couple, le mariage ne sera pas bien établi. Parce que c'est la femme, même nous les femmes des pasteurs, on voit comment nos maris se poumonnent. Tu vois ton mari, moi des fois je vois mon mari, il prend le temps pour prier, il prend le temps pour parler avec le peuple de Dieu, mais lui-même il ne s'occupe pas de lui. Voilà. Mais toi, en tant qu'une femme de pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer l'ambiance dans la maison. Tu vas essayer de détendre ton mari. Il y a des bains, tu mets ton mari dans la salle de bain, tu le mets dans le baignoire, il est dedans, tu le masses, tu le parfumes. Pourquoi on attend seulement les cadeaux du mari? Voilà. Et toi, la femme, pourquoi tu ne donnes pas le cadeau à ton mari? C'est ça. Et il y a des femmes où ils veulent seulement acculer l'homme. Vous savez, il y a des choses que les hommes n'aiment pas. Les hommes, un homme n'aime pas la femme qui la presse, qui la cule tout le temps. Tout le temps. Voilà. Qui le reproche même devant les gens. Et le mariage, c'est la croix. Un mariage, tu portes la croix. Comme Jésus a porté sa croix, et nous allons porter la croix de l'autre. C'est-à-dire, je supporte cet homme-là, parce que je sais qu'avec mon Dieu, nul n'est impossible avec lui. Mon mari, qu'il aille où, s'il est fatigué, je supporte mon homme. S'il a des rides, je supporte cet homme parce que ça fait des années que nous sommes ensemble. Même si vous avez 2 jours du mariage, même si vous avez 3 jours de mariage, c'est la compréhension, l'entente entre toi et ton conjoint. C'est là où crée une bonne ambiance dans la maison. Si la femme la femme parle trop, l'homme a une parole, la femme a 1000 paroles, ça va pas, il n'y aura pas de complémentarité. Parce que la Bible dit, tous deux, ils étaient ensemble. La femme, c'est une aide semblable. C'est une aide, tu vas aider ton mari. Tu sais que ton mari, il a une faiblesse. La faiblesse de ton mari, tu ne vas pas l'acculer. La faiblesse de ton mari, ça sera ta prière, Seigneur. Mon mari, il est faible dans telle position. Mais je veux que tu puisses le changer. C'est même gêner, prier pour ton homme. Amen, maman. Merci beaucoup, maman. Une question, maman Elisa, la prophétesse de Dieu. Est-ce que dans un mariage, il peut se faire aussi que non, l'homme est moins âgé que la femme? Cela est possible aussi?
l'homme Ça peut passer ou moins pas? âgé que la femme. Donc, ce Ça qui veut dire la femme est plus âgée que l'homme. Ah, la femme est plus Âgée que l'homme. Oui, ça dépend de leur amour en tout cas. Ça peut passer, hein, c'est pas ça. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Ça dépend de leur amour. Ok. Mais moi, j'ai souvent remarqué que les femmes ne sont plus matures que les hommes, ne me lapidez pas. J'ai remarqué. Parce que la femme, vous savez, nous les femmes, nous sommes des mamans. Mais quand un homme, la femme est plus âgée qu'un homme en mariage, c'est pas interdit. Nulle part. Non, ça dépend de leur amour. Voilà. Donc c'est pas interdit, c'est pas mauvais. Alors, aujourd'hui, nous voyons des contraceptions, tout ça. Dans la Bible aussi, Dieu n'a pas dit de stopper, d'arrêter d'avoir des enfants. Plutôt, il a dit multipliez-vous. Est-ce que en mettant des contraceptions, cela est péché ou c'est quelque chose passable? Bon, moi je peux dire que le monde a évolué, mais tant que je n'ai pas cette révélation, je ne peux pas dire que c'est péché, parce que voilà, la science vient de l'Éternel, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. La science vient de l'Éternel, c'est Dieu qui donne, c'est-à-dire la connaissance, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. Alors, je peux dire que je n'ai pas cette révélation, mais je ne peux pas dire non plus que c'est péché. C'est vrai que la Bible dit que soyez féconds et multipliez-vous. Alors, ça c'est la médecine, bon, je n'ai pas cette révélation, et ça dépend de la personne et puis la conviction du cœur de la personne. De la personne. Maman Grâce, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question? Je peux rebondir sur deux plans, deux axes. Ok. Je prends d'abord l'axe sur la révélation, comme elle a dit la prophétesse. Si vous voulez avoir des enfants, ou si vous voulez espacer le temps, vous pouvez le faire même sans contraceptif. Comment? Vous savez, on nous a appris, comment faire les calendriers. Il y a des méthodes où, sans avoir la contraception, vous pouvez faire les méthodes avec le même thermomètre. Vous pouvez calculer les périodes d'ovulation et de non-ovulation. Le problème, c'est comment vous pouvez gérer ce problème. Parce qu'il y a aussi des couples où vous êtes comme des lapins. Tous les jours. Non, écoute. On travaille. Mais surtout, ici, la femme travaille ici en Europe. C'est pas comme en Afrique, les femmes, des fois, ne travaillent pas, sont là à la maison. Mais on doit avoir chaque chose à son temps. À son temps. Et puis, calculons. Essayez d'être intelligent dans les couples. Chérie, je vois que j'ai eu mes menstrues et cette période, je pense qu'on va espacer, on peut vaguer à autre chose. Ce n'est pas seulement que, voilà quoi, la monotonie. Et la monotonie, après, il n'y aura plus ce sentiment-là de goût. Il n'y aura plus. On m'a posé des questions. Question, maman. C'est quelle question? Voilà, on m'a posé une question ici. Je crois qu'il a dit maman prophétesse, plus de 20 ans au mariage. Oui, c'est ça que j'avais posé déjà auparavant. Voilà, une question encore, maman. Par rapport toujours au mariage, nous voulons savoir, est-ce que nous voyons aujourd'hui les hommes injurier les femmes, donc les mères de leurs femmes, en disant ta mère, ton père, un tel homme, peut-il encore continuer à vivre avec cet homme ou il faut l'aider à changer? Moi, je parle des couples chrétiens. Un chrétien qui insulte, c'est un diable. Un chrétien qui insulte, c'est immature. C'est quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne vaut rien. Même un homme païen qui insulte sa femme, c'est un vaurien, quoi. Je m'excuse le terme. Parce qu'en tant que bien éduqué, si tu insultes ta femme, tu n'as pas de respect avec celle qui t'a mis au monde. Yes. Et à combien plus fort insulter la mère de ta femme? Et oui, voilà. Un homme qui est pudique, qui a des pudeurs dans sa bouche, ne peut même pas sortir des choses pareilles. Et le couple comme ça, que ton homme t'insulte tout le temps, je pense qu'il faut demander l'intervention divine. Parce que tu ne peux pas résister dans les insultes. Parce que quand un homme t'insulte, il t'accule, et tu n'arriveras plus à t'en sortir. Donc là, il a détruit déjà moralement. Il a détruit moralement.
Et tu n'auras plus le temps de lui parler. C'est pour cela, moi, je retourne toujours les sous-bassements. Les sous-bassements. La fondation pour les jeunes. Où est-ce que tu Pour les jeunes filles qui allaient vous marier. Surtout les jeunes. Ne te marie pas parce que cet homme-là, il a beaucoup d'argent. Où il est beau. Ne te marie pas comme nous autres, nous étions des victimes. Amen. Tu viens en Europe pour tu présentes ta famille en Europe. Ne te marie pas parce que ta famille t'a délégué. Tu étais une ambassadrice du Congo Zaïre en Europe pour représenter ta famille. Il t'a envoyé pour représenter. Non, bien aimé. Ne te marie pas par pitié. Parce que j'ai pitié d'eux, tu vois. Non, bien aimé. Le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement. Toute une vie entière, tu passes avec cet homme. Tout à fait. Alors c'est pour cela le choix du conjoint est très très important. Très important. Si un homme dans sa famille, il insultait sa maman, il va t'insulter. Tout à fait. Alors si toi tu avais fait ton choix, accepte cela. Il t'insulte. Mais si le choix, tu as demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi un homme. Parce que nous les chrétiens, tout ça passe dans la prière. Dans la prière. Le Seigneur, j'ai l'âge de me marier. Donne-moi un homme. Et c'est là où tu verras que le Seigneur va t'ouvrir une porte que tu n'attendais pas. Tu verras que même quelqu'un que tu côtoies tout le temps, tu ne savais pas qu'il devrait te marier. Voilà. Et le problème que nous avons récurrent tout le temps, il y a des divorces, il y a des choses, parce que le sous-bassement est mal construit. Si la maison est mal construite, ça sera toujours la destruction. Ça sera toujours des problèmes. Bien aimé, toi qui me suis, le mariage, c'est quelque chose des adultes. Fais le choix, le choix de ton conjoint. Prenez votre et puis temps. prends le temps d'observer ton conjoint. Ce n'est pas seulement aujourd'hui quelqu'un qui te dit j'ai, toi tu dis oui. Oui. Non, tu prends le temps d'examiner les pour et les contre. Tu prends le temps de savoir quel est cet homme qui m'épouse. C'est ça. Est-ce qu'il y aura un avenir avec lui? Voilà. Est-ce qu'il y a les seigneurs? Parce que nous les chrétiens, il faut que nous puissions nous marier avec un chrétien. C'est ça. Je m'excuse. En tout cas, si toi tu as été déjà marié, tu as été marié avec un païen, montre-toi maintenant que, comme un homme fort ou une femme forte dans le Seigneur pour que tu puisses gagner cet homme dans le Seigneur. Comporte-toi d'une manière très correcte. Pour que cet homme-là puisse trouver en toi l'intérêt de te suivre dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être, tu viens à l'église, tu parles la langue, mais dans ta maison, tu insultes ton mari. C'est ça. Il n'y a pas à dire quoi. Le problème, c'est le choix. Le choix. Quel est le choix de ton couple? Et puis, deuxièmement, je vais parler encore, nous les couples chrétiens, il faut avoir un moment aussi d'avoir la discussion avec ton homme. Tu lui dis, chérie, comment tu penses? Vous avez des projets, faire des projets ensemble. Il y a d'autres choses qui sont infiltrées dans le mariage, qui tuent le mariage, qui tuent l'appétit du mariage. C'est quoi? La femme, tu ne connais pas ce que ton homme aime. Bien aimé, vous savez, une fois j'étais le monde nous enseigne. J'ai regardé la télé et j'ai vu Maman Bomeno qui prêchait, elle a dit, toi tu es mon mungala, mais ton mari tu as épousé un Moulouba, mais tu prépares les pondus de Bangala pour que ton mari puisse manger. Mais il faut que tu puisses savoir ce que ton homme aime. Bien aimé, moi qui ai du Congo démocratique, je suis mon Mungala. Mon mari c'est un Moulouba. Bien aimé, j'ai fait un effort de connaître comment faire les touches, comment faire tout pour conquérir les cœurs de mon mari. Tout à fait. Et je ne fais pas seulement les choses africaines, je mélange les choses. Il y a d'autres femmes du premier au 30, pour nous. Oh là là, quand tu entres dans ta maison, il n'y a que l'odeur du sakasaka. Non, une femme de la maison, lorsque ton mari entre, surtout dans la chambre, c'est là où il y a toute l'intimité. Tu dois préparer bien ta chambre. Moi, j'appelle la chambre, c'est les rings. Là où on se sent à l'aise. Quelle est l'atmosphère dans ta chambre? Est-ce que tu changes les draps combien d'étapes par semaine? Les draps, la propreté dans le couple. Ton homme sort, il te trouve toujours avec les mêmes habits. Grave. Tu sens les aisselles, mais même bien aimé, ça aussi on va enseigner. C'est ça. C'est à l'église où il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus. Tu as les aisselles. J'avais vu une dame, mon Dieu, elle a levé les bras comme ça, elle a mis les bras cassés. Mais quand tu regardes ici, il y a les suyettes, il y a tout. Mon Dieu, où nous sommes? Sur quel monde nous sommes? Bien aimé, il faut toi-même, la femme,
La femme sage bâtit sa maison. maison. Moi, je parle aux femmes. L'homme, il va subir ce que la femme est en train de faire. Quand ton homme vient du travail, est-ce que comment tu l'accueilles? Ah chérie, il y a des foufous là-bas qui peuvent te servir. L'homme que tu as aimé avant, il commence à se servir tout seul. Et même ton habillement, tu ne poses même pas la question à ton homme. Et chérie, est-ce que ça va comme ça? Bien, mais même moi, comme vous me voyez là, même l'habit que j'aimais, c'est mon homme. Voilà. Mes habits, c'est mon mari qui choisit. Pourquoi je veux que lui, il me fait du bonheur et moi aussi, je me fais du bonheur. C'est l'entente mutuelle. Dans la maison, quand ton homme vient, il te trouve que tu es une femme mature. Voilà. Il y a encore une question, maman. Comment faire si tu as épousé tu ne savais pas, que tu as épousé un homme qui est sorcier? Que feras-tu? Ça, c'est grave. Hein? Grave, hein? Bon, tu ne savais pas que ton homme est sorcier. Et sorcier. Tu l'as épousé. Et tu l'as épousé, vous avez déjà des enfants. Toi qui es chrétien, enfant de Dieu, voilà, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la sorcellerie ne peut pas détruire le mariage. Ce n'est pas un sujet de parce que ton homme est sorcier, tu dois divorcer. Tu dois prier et gagner cet homme parce que toi, tu as Dieu. Donc le mariage ne peut pas être, disons que détruit à cause de cela. Même si l'homme là ne veut pas se convertir. Il va se convertir. Il va se convertir. Il faut prier. Maman Grâce. Il faut prier. Mais bon, ça dépend. Il y a des autres aussi qui font que le mari est sorcier ou bien la femme est sorcière. Et puis voilà, ils vont dans l'église et parce qu'il faut divorcer. Oh non, c'est pas... Bon, je sais pas, pour moi, moi je dis pour moi, ça c'est pas, ça peut pas être comme ça parce que notre Dieu, la Bible dit seulement en cas d'infidélité. Infidélité, là tu peux prendre une décision. Tu peux aussi pardonner. Tu peux aussi pardonner comme tu peux dire que non, je pardonne pas. Mais il faut lire bien la Bible. Et puis il y a les autres qui font comme ça, ils vont se marier. Non, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu restes. Parce qu'il dit qu'en cas d'infidélité, tu peux aussi pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça dit si tu te maries, tu commets l'adultère. Alors si vous dites comme ça, il y a plein de pasteurs déjà qui font ça. Ils vont se divorcer avec leurs femmes, après ils vont encore se remarier. Bon, nous ne devons pas suivre le mauvais exemple. Notre modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. D'accord. Nous ne devons pas parce que lui, il a fait, moi aussi je vais faire. Non, c'est ça qui tue le milieu chrétien. Et tout le monde maintenant parle des pasteurs, même si la personne était un intercesseur dans son pays, il vient ici pour me connaître les 3 chapitres bibliques, on dit c'est pasteur. Alors aujourd'hui, tout ça pose dans le pôle de pasteur. Non. Donc ça veut dire que nous ne devons pas dire seulement c'est les passés, c'est les passés, c'est les passés. Ça dépend des conceptions. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Notre modèle à suivre, ce n'est pas que le pasteur a fait, moi aussi je vais faire. Nous devons suivre Jésus-Christ. Notre modèle à suivre, c'est Christ. Jésus-Christ, je reviens bientôt. Quand il va venir prendre son église, il ne va pas dire que je suis resté parce que j'ai suivi les pasteurs. Non, le salut c'est toi. Nous devons nous préparer à la contre l'époux, mes bien-aimés. C'est ça. Nous devons nous préparer comme les saints vierges sages, avec lampe et l'huile, mes bien-aimés. Nous ne devons pas suivre parce que lui, il a fait, moi aussi je vais faire. Ton exemple doit être Jésus-Christ. Le pasteur, c'est un être humain. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Encore une question. Que feriez-vous si votre homme vous dit aujourd'hui que non, je suis homosexuel? Bon. Que diable chasse à sourd comme on dit en portugais, je ne souhaiterais voilà, que diable je ne souhaiterais pas, mais voilà un homme qui est homosexuel, tu dis à ta femme que je suis homosexuel, mais tu n'es pas un homme. Ça peut causer des divorces. C'est déjà une infidélité. Mais Dieu n'a pas dit non plus qu'il faut faire le divorce quand on est homosexuel. Non, mais la Bible interdit, la Bible interdit l'homosexualité. Interdit l'homosexualité, mais ne dis pas que divorcer quand tu es homosexuel. Non, mais excuse, mais toi tu es un homme, tu es un homme. Alors, moi je suis ta femme, mais quand tu fais ça avec un homme, c'est plus qu'un infidèle. C'est grave. Mais c'est comme un sorcier, tu peux juste prier aussi pour lui. Non, c'est pas comme un sorcier. La sorcellerie, c'est un esprit. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mais ça aussi, c'est un esprit qui est derrière ça. C'est un esprit, mais je peux dire que c'est différent parce que il est homosexuel. Ça veut dire que toi, tu es une femme. Donc,
tu peux pas. On me s'excuse. Mais ça, c'est grave. C'est infidélité. Oui, mais non, tu peux pas être. Tu le mélanges avec un homme. C'est infidélité. Ben oui, voilà. Mais aujourd'hui, ça arrive dans le monde. Vous n'avez pas de contexte. Tu es venu demander pardon. C'est le contexte. Est-ce que tu es venu informer? Non, il est venu, non pas pour demander pardon, mais pour t'informer que non, il est homosexuel. Donc je dois le supporter comme ça. Comme il est. Non, c'est pas parce que c'est possible. D'accord. Et maman Grâce, par vous, ça fait passer? Non. Ce n'est pas dans notre royaume. Si un homme qui est un chrétien, bien nourri par la parole de Dieu, il ne peut pas devenir un homosexuel. Ce n'est pas dans notre royaume. Ce sont des choses du ténèbre. Yes. Et alors, ça vous avez dit pour les chrétiennes. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont non chrétiennes mais qui se trouvent dans leur couple, il y a ces cas? Alors, ceux qui sont non chrétiens, ils se trouvent dans ces cas-là. Il faut aller chercher la face de Dieu. Reçois d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur lui-même va s'en charger de l'autre. Même moi, je parle de couple. Tu as un mari, on dit que ton mari est sorcier ou ta femme est sorcière. Bien aimé, quand tu as Christ en toi, le sorcier ne va pas t'atteindre. C'est que tu as une porte ouverte que le sorcier trouvera la porte là pour entrer. Même si cet homme-là est sorcier, si je prie pour lui, la sorcellerie va pas battre. Amen. Parce qu'il est de mon devoir de prier pour nous. Tout à fait. Donc, la sorcellerie, pour moi, je trouve comme c'est une maladie. C'est comme une grippe. Et si votre mari vous dit aujourd'hui, bon, moi je suis polygame. Bon, parce que nous, chez nous, il faut regarder aussi les cultures. Chez nous, les Africains, la polygamie, pour eux, ce n'est pas péché. Donc, qui veut dire pour eux, c'est normal. Nous sommes des chrétiens. Nous parlons de la chrétienté. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien qui te dit qu'il est polygame, c'est pas un chrétien, c'est un païen. Moi, je suis chrétienne. Oui. Toi, tu viens, on s'est mariés, tu veux faire le polygame. Mais moi, notre modèle, c'est bien aimé. Je vais encore répéter. Bien aimé dans le Seigneur. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, moi, tu viens, je suis polygame. Mais non. Moi, je suis Christ, je suis le Seigneur. Voilà. Je sais que c'est un péché. Tu ne vas pas me mener dans le terrain de dire que tu es polygame. Non. Ça sera pour la prochaine fois, cet débat de polygamie. En tout cas, ce débat de polygamie, c'est quelque chose où on ne peut pas écouter ce problème dans les enfants de Dieu. Amen. Je m'excuse, le mariage, c'est un champ où nous allons glorifier le Seigneur. On se marie pour la vie. Amen. Vivons, bien aimés, moi je voulais vous dire, vivons la vie du mariage comme si Christ venait d'Allah. Alléluia. Vivons la joie du mariage. Fais la joie de ton homme. Que le mari aussi, papa, fais la joie de ton épouse. C'est ça. Prenez le temps, allez vous vaquer un peu. Essayez de faire un peu de vacances. Voilà. Prenez des vacances, allez vous balader main dans la main. Et ça déstresse, ça décompresse. Écoute l'autre aussi, peut-être vous travaillez les deux. L'autre, quand il va venir, écoute-le aussi. Donne-lui le temps pour l'autre d'écouter. Et puis l'autre aussi, il t'écoute. Ça fait du bien dans le couple. Discutons, faisons le projet. Parlons avec les enfants. Parce que nos enfants, nous, mes bien-aimés, ils nous voient comme des modèles. Bien sûr, ils regardent ce que nous faisons. Eh mon Dieu, une fois j'ai regardé, j'étais en train de dormir avec mon mari au salon. On s'était toujours, quand on se repose au salon, on s'était la main dans la main. Les enfants nous ont fait une photo. J'ai regardé. Il y a un enfant de l'église qui m'a dit, moi quand je me marierai, j'aurai des parents comme le Voilà. Pourquoi? Ils voient en nous l'envie, cette harmonie, cette ambiance-là. Donnons au monde cette ambiance-là. Cessons le fait de quereller tout le temps, de discuter tout le temps, d'acculer l'autre, d'accuser l'autre. Donnez-lui le temps. Donne à ton partenaire le temps. Papa donne le temps à maman. Voilà. Maman donne le temps au papa. Et puis les deux, vous prenez le temps aussi ensemble dans la prière. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas ensemble. Hein. Voilà. Même les femmes de pasteurs, même les couples pastoraux. Bien sûr. Ils ne prient pas ensemble. Or, quand vous priez ensemble, c'est là où la Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis la Bible dit, le couple, c'est dans l'unité que Dieu fait la force. Que Dieu
l'obéissance à sa grâce. Dans l'unité, c'est la force de Dieu. Yes. Soyons ensemble, prions ensemble, faisons des projets ensemble. Papa, cesse d'avoir vos choses à côté. Maman, cesse aussi. Parce que nos familles africaines, ils vont te dire des choses. Oui. Quand tu as des téléphones en Afrique, tu as déjà, ah mais tu sais, le mari le mari c'est l'ennemi de Peter. Non. Moi, mon mari c'est moi, c'est ma moitié. Quand tu insultes mon mari, tu m'insultes. Quand tu manques le respect à mon mari, tu m'insultes. Et la vice versa que mon mari. Quand tu me manques le respect, tu manques le respect à mon mari. Tout à fait. Et même à l'église, on a des choses comme ça. Les enfants de Dieu, tu vois que nous, les femmes des pasteurs, à des fois, on se contient beaucoup. Oui. Tu restes, tu écoutes ce que la personne dit. Tu dis, ah, Seigneur, merci. Parce que lorsque, quand j'étais là-bas, je te mets à côté, tu vas recevoir les 5 doigts de la main. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Mais avant de terminer, j'aimerais vraiment que mes mamans disent les derniers mots. Yes. Je sais, pour les choses du mariage, il y a encore beaucoup de choses. Et Dieu a fait grâce, Kratos TV. Dieu nous a donné une place. Et à laquelle nous allons commencer à passer nos émissions. Amen. Vraiment, nous bénissons l'Éternel parce qu'il est en train de montrer et de renouveler toujours son amour sur Kratos TV. Nous avons beaucoup de choses à partager, bien aimés dans le Seigneur. Les serviteurs et les servants de Dieu sont là vraiment pour l'édification du corps de Christ. Et voilà, nous sommes là, nous allons parler vraiment beaucoup sur le mariage. Pourquoi? Parce que même à présent, nous voyons, même les jeunes gens ont des soucis de ces côtés. On voit des gens se marier 2 mois après, 1 semaine après divorce. Ça fait trop mal. Il y a beaucoup de choses à parler. Mais pour aujourd'hui, nous allons vraiment nous arrêter là. Mais avant de finir notre émission, je donnerai la parole à mes mamans. Maman Grâce, votre dernier mot, quel est votre conseil concernant le mariage ou à ce peuple de Dieu qui sont en train de passer dans le moment difficile dans leur couple? Je bénis le Seigneur, bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui nous a écoutés. Le mariage, c'est quelque chose qui est succulent, c'est bon, hein. Je vous jure, c'est bon. Mais il faut avoir le cœur. Il faut le cœur. Donnez-lui le temps, avoir le cœur, prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse changer ce que tu trouves du mal dans ton conjoint. Et puis, le dialogue dans le couple, c'est primordial. Amen. Faites des projets dans le couple, c'est magnifique. Demandez la grâce de Dieu sur votre couple, c'est extra. Donc, premièrement, sous-bassement. Quand tu fais le choix du conjoint, n'aimez pas en parole, mais aime avec ton cœur. Amen. Quand tu aimes avec ton cœur, tu verras que ce que tu as aimé, même s'il te fait du mal, tu vas le supporter. Supportez l'homme que tu as, supportez-le dans la prière, prenez-le dans la prière. Prenez le temps de partager vos émotions, vos soucis ensemble. Et prenez le temps dans la prière. Moi, je pose toujours la prière. Je parle aux chrétiens. Les couples qui ne sont pas convertis, vous vivez des problèmes parce que le Christ n'est pas votre soubassement de votre cœur. Voilà. Si Jésus est dans votre couple, toi qui m'écoutes, tu n'es pas chrétien, tu vis des problèmes dans ton couple, reçois Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis-lui de diriger votre couple. Amen. Vous serez heureux. Et si vous êtes des femmes ou des serviteurs de Dieu, vous vivez des problèmes, bien aimés, parlez les uns, les deux, vous parlez ensemble, priez les Seigneurs, Dieu va vous aider à s'en sortir dans tous ces problèmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et voilà la prophétesse Elisa. Nous vous laissons vraiment la place de nous parler encore ou conseiller encore ces femmes, ces hommes qui sont en train de pleurer dans leur mariage. Quel est le conseil que vous pouvez donner? Voilà. Dernier mot. J'ai béni le Seigneur qui nous a permis de faire cette émission. Amen. J'ai béni la servante de Dieu et puis Kratos TV. Merci. Soutenez cette œuvre. Soutenez-nous, bien-aimés le Seigneur. Ça va aussi nous aider parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Une heure, ce n'est pas suffisant pour que nous puissions finir ce qu'il y a à dire. Tout à fait. Moi, je veux dire qu'il y a aussi des cas de divorce, hein, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on a dit à divorce, on peut l'éviter. Parce que la Bible nous recommande 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 à 5. 1 Corinthiens 7, il dit,
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Voilà. Et que chaque femme ait son mari. Voilà. Il y a femme et mari. Voilà. Nous ne devons pas donner seulement la faute aux hommes. Nous ne devons pas donner la faute à la femme parce qu'on ne sait pas qui amène le jeu à la maison. Alors, il continue à dire que le mari soit, que la femme ait aussi son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est ça qui détruit le mariage. C'est ça. Parce qu'il y a un problème de ciseaux, excusez-moi. Les ciseaux. Les ciseaux. Il y a quelque chose qui s'est passé. La femme dit que je vais mettre aujourd'hui, tu me montres touches lui, pas. Et puis tu montres lui avec ton pantalon. Je Jean te plus. dis, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas bon. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pousser ton mari vers dehors. Même en Ce colère, n'est pas laisse. bon. Même en colère. Même toi, femme qui m'écoute. Même les hommes aussi ont l'habitude de le faire. Les hommes aussi, hein. On ne peut pas C'est les deux accuser côtés. que les Pas femmes. que les femmes. Il dit que sa femme et qu'il lui doit et que sa femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Écoutez. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre. Ne vous privez point. Mais bien aimé, il y a des femmes, je vais parler à nous chrétiens. Voilà. Parce que cette émission doit nous concerner, nous. Tout à fait. Est-ce que je peux avancer? Avance Nous là-dessus, pouvons maman. terminer. Avance. Mais bien aimé, je sais qu'il faut prier. Je sais. Et qu'il faut gêner. Mais il faut demander l'autorisation à ton mari. C'est ça. Chérie, je vais gêner. Ce n'est pas au pasteur, hein, mais il faut demander à ton mari. Non, à ton mari. à Parce qu'il y a des autres qui vont chez les pasteurs pour demander l'autorisation. On va revenir sur cette émission. On va revenir encore. Il y a deuxième partie. Vous savez quoi? Il faut demander à ton mari. À ton mari. Chérie, je vais prendre 3 jours de jeûne. Il avise des gens. Et lui, il est au courant. C'est pas qu'il te prend 3 jours de jeûne et puis l'homme commence à se fâcher. Il y a Ça même devient il y a un des péché. qui prennent même 21 jours. Oui, mais ça devient un péché. Si ton homme est d'accord, c'est bien, on ne va pas priver la prière. Voilà. Parce que la prière, c'est Et si tu n'es pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, en tout cas, tu dois te soumettre à ton mari. Voilà. Vous comprenez? Parce que dans la situation, il y a tu sais, Dieu, hein, et puis c'est moi. Et c'est Vous comme ça. comprenez? Oui, oui, C'est oui. Dieu. Et ton Dieu mari. respecte l'hierarchie. Voilà, il faut respecter C'est qu'il a déjà établi. Mais bien aimé, il faut demander l'autorisation. Même un homme qui va faire 21 jours de jeûne et prière sans que sa femme le sache, Voilà. c'est un péché. C'est un péché Que ce aussi. soit un pasteur, Voilà. que ce soit un bishop, que ce soit qui que ce soit, c'est un péché. Nous devons nous mettre d'un commun accord. Et vous allez voir que l'ennemi ne pourra pas entrer. Voilà. Mais bien aimé, quand la bassesse règne dans la vie d'un homme, les diables circulent de toutes parts. C'est La ça. Bible nous dit. Mais pour finir, ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Voilà Voilà. ce que je disais, d'un commun accord. Pour un temps. Pour un temps. C'est pas que j'ai vu des hommes. Moi, on m'a appelé pour un camp de couple. L'homme est évangéliste. Mais il a gêné prière pour tout le temps. Ça fait déjà 6 mois. Il a quitté la chambre. Ben, il y a aussi quelque chose qui est très important. Ben, nous sommes en train de finir, mais il y a des choses qui arrivent. Parce qu'il y a d'autres hommes aussi, maman, ils vont gêner 40 jours, 40 nuits comme ça, mais ils deviennent aussi impuissants. Hein? Bon, Mais quand des tu côtés, gênes, on va parler quand tu des gênes 40 choses à jours et venir. 40 nuits, Des fois, ils se cachent aussi. c'est bien. Mais quelque chose, vous devez mettre d'accord, toi et femme. Voilà. Moi, je sais que tu es en état de jeûne, je vais te soutenir d'ailleurs dans la prière. Que Dieu puisse te donner la force. Parce que prier, gêner, c'est bien. Alléluia. C'est pour notre bien. Je suis en train d'aller chiter pour dire ceci. Il dit, si des communs accords, pour un temps, enfin, de vaguer à la prière. Puis, retourner ensemble. Vite bien-aimés. même. Vite. Vite. Le Père Faut pas Satan, laisser beaucoup de mais temps. vous tombe par votre un qui continue. Mais bien aimé, retournez vite pour que. Je vais encore parler en portugais. Satan va vous tenter pour ne pas ouvrir des portes. Mais si ton homme est d'accord, il sait que tu es en train de gêner. Moi, je demande toujours. Ah chérie, je vais prendre 3 jours. Il sait, il me soutient. Vous comprenez? Ah, ne t'inquiète pas.
Parce qu'il faut demander, c'est ça l'harmonie, c'est ça le respect aussi de ton homme. Parce que c'est lui l'autorité. Même l'homme doit demander à sa femme. Tout à fait. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais dormir par cœur seulement pour 3 jours. Mais je peux parler pour 40 jours dormir par cœur, moi une femme mariée. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, et là aussi, nous devons arranger ce côté-là, bébé. Nous viendrons parler encore de beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à parler. Il y a encore à manger. Il y a encore à boire à manger. Parce que nous devons donner Ça, l'exemple c'était quel aux jeunes. tout Nous à devons fait. donner l'exemple aux jeunes qui nous suivent. Ils nous voient comme ça. Ah, ils sont mariés. Mais à la maison, c'est comment? Voilà. C'est comment? Nous ne devons pas nous priver, mes bien-aimés. D'ailleurs, c'est là qui fait la beauté de l'amour. Si vous vous privez, ah, mais non, vous êtes en train de mettre le diable et puis ça ne va pas. Vous savez qu'est-ce que l'amour? Les gens disent, moi, j'aime pas les gens qui estiment les gens. Tu estimes, tu dis que je t'aime. Non, quand tu aimes, c'est dans la vérité. C'est de la vérité. Et ça se voit. Et ça, c'est ça. ça. Même pas besoin de dire, mais ça se voit. Et dans les actes aussi. Les Toi, actes tu dis, tu m'aimes, c'est pas dans la bouche. Voilà. Et je ne vois pas des actes. Voilà. Tu dois sentir que j'ai un homme. Je me fais comprendre. Amen. Merci, soyez C'est bénis. ce qu'on a dit ici, une femme sans l'amour, elle doit être sans Ah l'amour. oui, bien sûr. Et C'est puis ça. la soumission là vient automatiquement. Tu vas même pas forcément Montre l'amour à ton épouse. Fais-le des cadeaux. Fais-le des cadeaux. Achète le parfum des cadeaux. Les femmes ont besoin de N'attends votre pas amour. seulement les 14 et 6 Les 14 février, Non, je date montre là. l'amour à ton épouse. Voilà. Fais des petits cadeaux. Et ton maman aussi, montre de l'amour à ton homme. Même, tu sais, il y a des hommes. Il attend aussi que sa femme puisse lui faire Des cadeaux, bien sûr. Bien Et sûr. quand tu fais le cadeau à un homme, ça lui Ça lui fait du ça bien. lui fait tellement du Du bien. bien. Pourquoi? Tu veux seulement acheter les toxones, tu avais acheté la provision. Achète même les sous-vêtements à ton homme. Repasse les sous-vêtements de ton homme. Ton homme, quand il vient dans la chambre, il trouve que ses vêtements sont en place. Tout est en place, les sous-vêtements bien nettoyés bien. Les hommes commencent à nettoyer les habits et toi, la femme, même si tu travailles les robes à déco. Les travails là, il il y a encore quelque chose à parler, maman. Il y a Parce que pas à manger. même avec les travails là, ça commence à détruire Une le femme, mariage. tu ne peux pas travailler à 100%. Ah ben c'est ça le problème. Non, faut se communiquer. Ça sera la prochaine fois. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Il y a tellement de choses Il y a à des dire. choses à dire. Il y a Sinon, tellement de on va choses pas à dire. finir par là. Voilà, mesdames et Seigneur, nous sommes vers la fin de notre émission. Vraiment, merci beaucoup de votre participation. Vraiment, abonnez-vous massivement sur Kratos TV et sur YouTube aussi. Kratos TV, Lumière du Monde, vous allez trouver. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche qui est juste là à côté pour toutes les nouveautés. Vous aurez toujours à temps réel. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour finir, je vais demander maintenant à notre maman Elissa si vous pouvez prier pour la fin et bénir encore le mariage de ce peuple qui nous ont Alléluia. Suivi. Je vais chanter tout petit peu. Alléluia. Amen. Tu m'as parlé, 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 tu m'as béni, 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 tu m'as béni. Oh, tu es puissant, 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 tu es puissant. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Père éternel, tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as échappé comme Emmanuel, Seigneur, tu nous as parlé. Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup qui sont édifiés par ces messages. Père éternel, tu n'as jamais été absent où ton peuple t'invoque. Nous sommes venus en ton nom pour communiquer un message à quelqu'un qui souffrait dans son mariage. Quelqu'un qui s'est posé peut-être des questions. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qui ont reçu la solution en ton nom, Père éternel. Seigneur, Papa, nous sommes arrivés à la fin. Oh Yahweh, comme Oméga. Alléluia. Toi, Seigneur, Papa, qui ne sépare jamais avec tes enfants par le Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur Tout-Puissant, Papa, de conquérir nos cœurs, Père éternel. Alléluia. D'opérer au-delà de nos pensées, Père éternel, par le Saint-Esprit. Afin que les Tout-Puissants, les couples qui étaient boités, trouvent la solution. Alléluia. Les couples qui avaient des problèmes, Seigneur, soient restaurés. Quand nous allons revenir encore à Seigneur, tu vas nous donner les messages, Seigneur, Papa, convenables pour ton peuple. Bénis tous ceux qui étaient connectés, Père éternel. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, Papa, ta servante, Maman Grâce.
Bénis ta servante Maman Chimène, alléluia. Ainsi que Kratos TV, papa, nous avons besoin, Seigneur, tout ça de soutien. Toi qui touches les cœurs, Père éternel, tu vois partout, Seigneur, papa. Tu sais, je crois fermement que tu vas nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Je déclare et prophétise, alléluia. Oh, dans ces couples qui étaient malades, Seigneur, ces couples sont guéris au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. En quittant ces liens, Père éternel, ceux qui ne trouvaient pas le sommeil, qu'ils ont mis peut-être quelque chose au milieu, ils peuvent pas se parler, ils vont se parler au nom de Jésus-Christ. Que toute la boîte revienne, toi, notre Père. Nous t'élèvons, Seigneur. Papa, demain nous avons nos kits habituels par-ci, par-là, Père éternel. Alléluia. Touche encore, Seigneur, ton peuple, Seigneur, que nous soyons nombreux dans ta présence, Seigneur. En fait, nous puissions écouter ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous unifie, ta parole qui nous change, Père éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est partout où ton nom sera élevé, Christ. Montre-toi, Seigneur. Il y a des missionnaires partout, Seigneur. Et les autres, ceux qui peuvent même passer dans leur bouche, papa, ils ont peur parce qu'ils ne laissent pas prier, Seigneur. Toi, le créateur de toutes choses, Père éternel, va les toucher, Seigneur, papa, afin que nous puissions te rendre gloire. Nos pays entre cette bonne main, nos enfants entre cette bonne main, Père éternel. Seigneur, je m'oppose contre tout esprit de contradiction contre ces messages. Au nom puissant de Jésus, je vais t'élever au sommet, agis au-delà, afin que nous puissions te donner gloire. Sois notre centre de tout, Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà, nous vous disons vraiment merci beaucoup de votre présence et on vous dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Bye bye. Bye.